Au sommaire de cette édition, forte mobilisation, viva et meeting de soutien. Les habitants de la Haute-Guinée réaffirment leur attachement indéfectible au président de la République, professeur Alpha Condé, en séjour de travail dans la région. La politique agricole du gouvernement marque des points. La production du riz connaît une nette amélioration. Le ministre de l'Agriculture peut se frotter les mains. Le groupe traditionnel Les Espoirs de Coronti fête ses 20 ans. Concert géant de 3 heures. Les mélomanes apprécient les talents des artistes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du président de la République portant nomination de 2 secrétaires généraux chargés des collectivités décentralisées. Le président de la République décrète, article 1er, les hauts cadres en service au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, dont les prénoms et noms suivent, reçoivent les affectations ci-après. Monsieur Younoussa Silla, administrateur civil, matricule 251 573 X, du Bureau des études stratégiques au ministère des Mines et de la Géologie, est nommé secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de Dubreka en remplacement de M. Jean Béavogui, muté. 2. M. Jean Béavogui, précédemment secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de Dubreka, est nommé secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de Boké. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 11 mai 2015, signé professeur Alpha Condé. Dans l'actualité de ce soir, vous le savez, les habitants de la Haute-Guinée témoignent de leur soutien indéfectible au président de la République, professeur Alpha Condé. Partout, les populations sont sorties spontanément et massivement pour accueillir et ovationner l'homme du changement. Après Cancan, Madiana, le chef de l'État s'est rendu à Sigiri. Voici images et commentaires. Ibrahima Keïta. En route pour la préfecture de Sigiri, le président de la République a été obligé par les populations tout au long du parcours de faire des escales. Du district de Djomapana à celui de Bafindala, en passant par la sous-préfecture de Djoma-Kenyobakura, bénéficiaire de 75 lampadaires, et le district de Tinkeoulé, les populations ont réitéré leur soutien au professeur Alpha Condé pour la poursuite de son programme de développement si bien entamé. À tous ces niveaux, le chef de l'État a invité les uns et les autres à se faire recenser au compte de l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. À Sigiri, c'est une autre mobilisation qui attendait le président guinéen. Presque tout Sigiri était là pour dire bienvenue au professeur Alpha Condé. Plus de 8 km de parcours pour se rendre à la place de l'indépendance. Ici, à la place de l'indépendance, c'est une autre réalité liée à la mobilisation. Et puis vous suivrez l'intégralité de l'étape de Sigiri dans nos prochaines éditions d'information. L'électrification des villages de Bouré dans la préfecture de Sigiri devient une réalité. Les travaux sont financés par le gouvernement guinéen et ses partenaires à hauteur de 33 milliards de francs guinéens. C'est le ministre d'État en charge des mines et de la géologie qui annonce la nouvelle. Kerfala Yansani a invité par ailleurs les habitants de Bouré à privilégier l'entente et la cohésion. Reportage Sekou Fernand Kourouma. Kerfala Yansane est allé rassurer les populations de l'électrification du Bouré. 9 villages de la localité sont concernés par ce projet. Coût total 33 milliards de francs guinéens. Ce geste est la manifestation de la volonté du chef de l'État à améliorer les conditions de vie des populations du Bouré. Pour pérenniser la fourniture du courant, le ministre des Mines demande le paiement des factures. Il faut d'abord que le courant vienne et que la fourniture soit régulière. Et bien entendu que chacun joue son rôle, que l'État continue à faire en sorte qu'il rembourse le prêt qu'on a contracté,
que la société donne une petite subvention pour la consommation, mais qu'au bout du compte, que le consommateur également paye les consommations comme ça se passe partout en Guinée. Heureuse d'avoir le courant électrique, les populations s'engagent à payer les factures. Quand le courant rentre, tu prends le courant pour entrer chez toi. Obligatoirement, il faut payer. Ça, nous engageons. Ah, on a les moteurs qui viennent là, ici. Nous payons ça ici très cher. Et si on donne le courant, nous sommes prêts à payer. Ça rentre chez moi, je suis prêt à payer. La société Kama SA, chargée d'exécuter les travaux, est déjà à l'œuvre. On estime que d'ici à 3 mois, le Bouré aura le courant électrique. 90% était presque fait. Ça ne reste que 10% dont le réseau est fini. Comme vous l'avez dit, la basse tension est moins tension. Maintenant, désormais, on va procéder automatiquement, c'est-à-dire le branchement, les raccordements sur le réseau de MT et le transport et la terre. Depuis longtemps, les populations du Bouré demandent le courant, l'eau et la route. Aujourd'hui, une étape est franchie. Les travaux de construction de la cité Niger avancent à grands pas. Situé au cœur de la ville de Farana, le chantier est à 70% d'exécution. L'action est financée par l'État guinéen à plus de 20 milliards de nos francs. La reconstruction de la cité Niger suscite un réel espoir chez les habitants de Sankara. Mamadou, Alpha Baldé, Abdul Aziz Baldé sont allés voir et apprécier. Regardez. Le plus grand chantier engagé dans le Sankara évolue à la satisfaction des populations bénéficiaires. 4 mois après le lancement des travaux par la première dame de la République, le ministre de l'Hôtellerie et du Tourisme effectue sa deuxième visite sur le site. Objectif, évaluer le niveau d'avancement du chantier. Mais au jour d'aujourd'hui, le travail, sans surprise, nous sommes venus voir que ce travail avance à pas de géant. Et cela, on le doit au professeur Alpha Condé qui lui-même suit ces travaux-là de près. Et c'est pour cela, encore une fois de plus, que nous remercions l'entrepreneur et que nous leur encourageons au nom du professeur Alpha Condé, au nom du gouvernement, pour qu'ils continuent encore ce travail, malgré que eux, ils n'ont reçu que 30%. Mais les 30% n'ont pas suffi à évoluer jusqu'à maintenant. Financée entièrement par le gouvernement pour près de 21 milliards de francs guinéens, cette cité Niger pourrait accueillir plus de 500 touristes, mais aussi des chefs d'État. Aujourd'hui, avec l'implication de tous les acteurs du projet, les travaux sont à 70% d'exécution. Nous sommes aujourd'hui à quelques 60 à 70% d'évolution des travaux. On avait prévu que si toutes les conditions étaient réunies, on allait finir les travaux dans 6 mois. Nous lançons un appel au gouvernement pour qu'il puisse nous aider à financer davantage pour que le travail puisse être... On exécute les travaux. Situé au cœur de Farana, la réalisation de ce patrimoine national suscite un immense espoir dans le Sankara. Dans l'actualité encore, le billet de banque de 20 000 francs guinéens a été mis en circulation ce lundi à la Banque centrale de la République. C'est au cours d'un point de presse animé par le gouverneur de la BCRG. Ce billet, selon les spécialistes, est hautement sécurisé de la deuxième famille des billets de banque du pays. Vous suivrez le reportage de Boubacar Ba dans nos prochaines éditions d'information. Mais en attendant, nous vous proposons un micro-trottoir réalisé par Maman Chata Kamara. Regardez. 20 000 là, c'est difficile pour faire sortir pour la Guinée, quoi, parce qu'il n'y a pas de monnaie. Bon, en même temps, bon, pour faire sortir les 20 000 là, c'est difficile. Nous, on avait entendu ça, c'est pas bon pour la Guinée à l'heure là. On a beaucoup de difficultés pour le problème de monnaie. Même quand tu montes dans le taxi, c'est pas possible de 7 000 monnaies, il n'y en a pas. Bon, tu es obligé de descendre. Bon, mais si le 20 000 a fait sortir là, ça va fatiguer les Guinéens, quoi. Nous, qu'il fait, bon, car il a des trucs, des économistes compétents. Et d'après leurs études, le résultat ici, il faut les faire sortir. Et moi, je dirais bien c'est bon pour le pays. On va essayer de voir ça aussi, ce que ça va donner. Par après, on va juger quoi dire maintenant. Et si ce n'est pas rentable, c'est l'État qui a créé, l'État peut aussi annuler, comme l'a fait les autres monnaies. Pour les billets de 20 000 francs, là, franchement, nous on se plaint. Au lieu de faire sortir les billets de 20 000 francs, il fallait faire sortir les billets de 1000 francs, 1000 francs 500, les billets de 100 francs, pour que réellement, oui, la population puisse travailler avec ça. Mais une fois qu'on a les billets de 20 000 francs,
Tu ne peux pas faire déjà ça, même si les clients viennent pour payer. Les problèmes de monnaie, ça nous crée des problèmes. À plus forte raison, si tu veux envoyer de l'argent à quelqu'un, on te dit que réellement, ouais, envoie ça à la maison, tu préfères garder les 20 000 francs là au lieu de mettre ça à la banque. Là, ça nous crée des problèmes. Là, ce que j'ai à dire, franchement, pour les billets de 20 000, nous, on se plaint, ça ne peut pas nous arranger quand même. Selon moi, quand même, je ne sais pas de ce que le gouvernement est en train d'envisager, mais ce qu'il faut dire, vraiment, pour le moment, il y a trop de problèmes, parce que concernant, même quand tu rentres dans les véhicules, le problème de monnaie, ça crée des problèmes. Et si on dit encore qu'il y a des 20 000, et j'espère que, je ne sais pas de ce que le gouvernement propose, mais quand même, selon moi, personnellement, je dis que ce n'est pas une bonne chose pour le moment. Et puis, en plus bref, le Premier ministre, chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, vient de procéder au lancement officiel des 6e journées médicales. Une démarche qui vise à réunir les acteurs nationaux et internationaux de la corporation à un échange d'idées et d'expériences afin de trouver des voies et moyens pour accélérer la riposte contre Ebola. Mohamed III Camara reviendra en détail dans nos prochaines éditions d'information. La prévention du paludisme saisonnier au centre d'une rencontre à Kindia. Elle a regroupé les cadres impliqués dans la lutte contre le paludisme. Cet atelier de validation de la stratégie de communication devrait aboutir au lancement d'une campagne de sensibilisation au mois de juillet 2015. Suivez le reportage de Adia Tobari. À franchir dans la mise en œuvre des réformes dans l'administration publique. 140 cadres sont à former, essentiellement des points focaux du projet basé dans les différents ministères. Pour ce départ, ils sont 30 participants venus des départements de la coopération, du plan et du budget. 3 ministères techniques au cœur de la politique de réforme de l'administration publique. On leur a confié à ces différents ministères donc des missions. Et par rapport à ces missions, on veut s'assurer que les activités qui sont réellement pratiquées correspondent réellement à ces missions. Donc, la deuxième étape, c'est de voir maintenant quelles sont les structures et l'organisation adéquate pour faire les activités qui sont déclarées donc comme en conformité avec les missions. La troisième maintenant, c'est après voir ça, quels sont les profils réels dont ils ont besoin pour faire ce travail, les effectifs, et ensuite faire l'allocation de ressources, c'est-à-dire mettre des personnes bien compétentes en face de ces profils-là. Pendant 5 jours, 7 thématiques seront abordées, notamment les contours généraux de la réforme, la vision et typologie de la réforme, ainsi que les droits et devoirs des fonctionnaires. Aujourd'hui, plus que jamais, le département du budget, du plan et de la coopération rentre en droite ligne dans ce cadre de formation. Nous avons mis un accent particulier pour accompagner la politique générale de son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui veut doter de notre administration publique une administration efficiente, efficace et performante. Au total, 22 réformes ont été opérées par le ministère de la fonction publique depuis 2011. L'objectif de cette série de formations est de rationaliser toutes les actions en vue d'accélérer le processus de modernisation de l'administration publique. Vous avez certainement dû comprendre, c'était là donc un reportage de Mamadi Terna Kamisoko sur le programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration. On va voir le reportage de Adia Tobari sur la prévention du paludisme saisonnier au centre d'une rencontre à Kindia. Suivez ce reportage. La chimioprévention du paludisme saisonnier, une nouvelle stratégie de lutte contre le paludisme. Elle consiste à réduire le taux de transmission de la maladie chez les enfants âgés de 3 à 59 mois. Le projet va toucher 6 districts sanitaires du pays. Pour sa mise en œuvre, les acteurs du secteur élaborent des stratégies de communication. Nous avons fait appel ici à tous les chargés de communication des différents programmes et partenaires qui appuient le ministère de la Santé pour venir essayer de valider tous les messages clés que nous allons essayer de diffuser lors de cette campagne de distribution que nous comptons mener à partir du mois de juillet 2015. En Guinée, le paludisme demeure la première cause de consultation dans les centres de santé. À travers ce projet, le Programme national de lutte contre le paludisme compte prévenir la pathologie chez environ 250 000 enfants. La distribution des médicaments de la chimioprévention du paludisme saisonnier se fera au bout de 4 mois. On a jugé nécessaire de renforcer les capacités du ministère de la Santé à assurer la prise en charge
du paludisme dans ces districts sanitaires, la nature de la prévention chez les enfants, et qui consiste essentiellement à l'administration de sulfadoxine pyrimétamine plus l'amodiaquine aux enfants. Recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, cette campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier est un projet sous-régional. L'objectif est de protéger environ 50 millions d'enfants contre le palu avant 2017. Dans l'actualité encore, remise officielle des postes de police de Waria dans la commune de Ratoma et de Hermakono dans Matam. L'action consiste à dynamiser les capacités opérationnelles de la police de proximité. C'est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui a présidé la cérémonie. Le reportage est signé de Mori Kaba. La réforme du secteur de la sécurité passe tout d'abord par la formation des agents, mais aussi et surtout par l'amélioration de leurs capacités opérationnelles. Ces deux postes de police offerts par l'Union européenne à travers le projet police de proximité interviennent dans ce cadre. Ce projet a vraiment porté ses fruits et permis une amélioration concrète de la situation de la sécurité grâce au déploiement de la police de proximité dans les quartiers pilotes. J'ai le plaisir de vous confirmer aujourd'hui que l'Union européenne va donner une suite à ce projet de 18 mois avec des moyens conséquents pour poursuivre et élargir cette mise en place de la police de proximité à toute la ville de Conakry. Les populations de Waria et de Hermakono accueillent ces postes de police avec enthousiasme et s'engagent de travailler en synergie avec la police nationale dans la lutte contre le banditisme. Vraiment, nous sommes très contents. On informe toutes les populations. Si il y a des bandits dans quelque part là où les policiers ne sont pas là, dire les bandits sont à tel lieu pour donner la facilité. Maintenant, on n'a plus peur des voleurs, des bandits, puisque la police de proximité est là. Je suis certaine que ma population va collaborer avec cette police de proximité pour traquer les bandits. Pour le ministre de la Sécurité, c'est un grand pas dans la lutte contre l'insécurité. Ces deux postes de police de proximité viennent renforcer le niveau et la qualité de sécurité que le gouvernement du professeur Alpha Condé a bien voulu mettre très rapidement à disposition des populations pour contribuer à la baisse drastique du taux de criminalité dans la capitale, mais aussi à l'intérieur du pays. Le concept de police de proximité permet non seulement d'impliquer les populations auprès de la police nationale dans la lutte contre le banditisme, mais aussi il crée la confiance entre ces deux entités condamnées de travailler en synergie pour réussir le combat contre le fléau de l'insécurité. L'autre temps fort de cette édition, le marché de Saint-Cor dans la préfecture de Beila attire de nombreux marchands des préfectures environnantes en séjour de travail dans la région. Le ministre de l'Agriculture s'est rendu dans ce marché avant de sillonner quelques périmètres rizicoles où l'appui du gouvernement commence à afficher ses premiers résultats. Fodé Camara, Rosa Porcho. Au niveau de la chaîne de valeur du riz, le principal défi est lié à l'amélioration de la qualité du riz étuvé. À ce niveau, l'appui du gouvernement est en marche. Les 600 étuveuses remises au groupement de femmes des 4 régions naturelles affichent leurs premiers résultats à 5 ans. Des résultats satisfaisants. Avant, on souffrait à cause du feu. Maintenant, nos mains sont à l'abri du feu. On ne transpire plus. Autre avantage, la qualité du riz par rapport à l'étuvage des marmites traditionnelles. Le riz est homogène et une fois préparé, le riz est conservé jusqu'au matin. C'est une belle surprise de voir ces étuveuses aujourd'hui en pleine fonction, avec des femmes qui ont été formées par la MGE, qui était la structure qui nous avait accompagnés pour la formation, aussi bien en technologie de transformation qu'en vous leur apprenez également tous les calculs économiques liés à cette activité pour qu'elles puissent valoriser au meilleur prix, n'est-ce pas, leur activité. Et cette dame a suivi une formation, d'après ce qu'elle nous a dit, à Zérékoré. La finalité de tout ceci, c'est qu'elles ont un contrat avec le PAM pour 45 tonnes de riz étuvé avec un cahier de charge de qualité, n'est-ce pas, des exigences. Et vous voyez qu'on arrive du marché de Saint-Cor et on a vu du riz
qui n'étaient pas forcément de la meilleure qualité. Et nous étions en train de nous concerter pour dire qu'il y avait un grand travail à faire sur l'amélioration de la qualité du riz. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous voyons déjà que cette formation, ce renforcement des capacités des étuveuses prend forme avec accord. À Madina, un village de 5 ans, ce groupement de femmes excelle dans la transformation du manioc en atieki avec des moyens rudimentaires. De râper, elles mettent dans un sac, elles mettent un poids dessus pour que l'eau s'écoule. Ok, donc ça presse, donc il y a un jus qui s'écoule. Pour aider ces femmes à moderniser leur activité afin d'augmenter les rendements, la ministre de l'Agriculture leur a offert des outillages agricoles, un moulin à arachide et 2 multibatteuses motorisées. Rosa Porcher, merci pour ce reportage. La population de Télémélé réaffirme son soutien au président de la République, professeur Alpha Condé. En témoigne cette grande mobilisation qu'elle a réservée au Premier ministre, chef du gouvernement, accompagné de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel. Les habitants de Télémélé ont exprimé leur adhésion à l'ambitieux programme du chef de l'État. Voici le reportage de Hadi Kamara. Télémélé est situé à 137 km de Kindia, à Califourchon, entre le Fouta Djallon et la Basse-Guinée. Cette région montagneuse trempée dans les valeurs islamiques et terreau des grands érudits et foyers coraniques a ouvert samedi son cœur et ses portes au Premier ministre chef du gouvernement, accompagné de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel, des députés et préfets de la Basse-Guinée venus au nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, transmettre le message de paix, de réconciliation et de lutte contre Ebola en Guinée, message destiné à ces populations venues de Gougoudé, Santou, Sarekali, Bouroual, Darmaniaki, bref, de tout Télémélé. Les populations de Télémélé sont mobilisées pour accompagner le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, pour la conquête de son 2e mandat. Le chef de l'État a une vision, il a un programme, et il a un programme pour chaque préfecture. Il vient de débloquer un montant pour faire rentrer l'eau potable dans les concessions pour que les femmes de Télémélé arrêtent d'aller puiser l'eau dans les barrigots. Les populations ont pris acte. Donc aujourd'hui, sans parler de la rénovation de la mosquée, les tracteurs qu'il a offerts, le marché qu'il a promu, qu'il est en train de refaire pour les femmes dont il a offert beaucoup de ciment. Je pense que les populations de Télémélé ont compris que le chef de l'État est pour l'ensemble des fils de la Guinée et que ce n'est pas un homme qui choisit les zones où il fait des actions par rapport aux gens qui ont voté pour lui. C'est un homme du peuple, c'est un homme qui est là pour les Guinéens. Il vient de le prouver aux populations de Télémélé par tous ses actes et je pense que cette mobilisation est la résultante de ces actions-là. Nous sommes très contents de Télémélé de cette mobilisation. Mais je voudrais vous parler du recensement qui fera gagner le professeur Alpha Condé. Si Télémélé veut faire gagner le professeur Alpha Condé, il faut que Télémélé se fasse recenser. Sans recensement, on ne peut pas avoir la carte d'électeur. Sans la carte d'électeur, on ne peut pas voter. L'enjeu est très important. Avec tout ce que le professeur fait pour le pays, je pense qu'on doit renouveler son mandat pour qu'il achève son travail qu'il a commencé. Alors, au-delà de cette ferveur populaire, signe du soutien manifeste de Télémélé au professeur Alpha Condé, ce meeting puissant a été l'occasion d'exprimer au Premier ministre les préoccupations majeures de cette ville. À ce niveau, le Premier ministre Fofana s'est engagé avant tout d'abord à œuvrer aux côtés du professeur Alpha Condé pour la satisfaction des besoins exprimés par la population
avant de se pencher sur la lutte contre Ebola, la consolidation de la paix et les chantiers ouverts par le professeur Alpha Condé. Cela témoigne de l'engagement des fils et filles de cette ville à s'engager dans une nouvelle bataille, celle du développement, comme ils l'ont dit ici. Or, ce développement ne se réussit que lorsque les gens créent un climat d'entente, de fraternité et aussi leur engagement ferme dans le programme national que le président a présenté à la Guinée. Ils l'ont dit, ils l'ont réaffirmé, leur soutien à cela. Alors je les ai remerciés tout d'abord pour l'effort qu'ils ont fourni. Comme vous le savez, Télémélé a été la première préfecture à finalement vaincre Ebola. Et leur exemple a inspiré beaucoup d'autres préfectures. Je tenais donc au nom du chef de l'État à les remercier, mais à les exhorter aussi à redoubler de vigilance pour ne plus que Ebola vienne ici, comme partout ailleurs. Deuxièmement, à renforcer l'unité et l'entente nationale entre le message que j'ai transmis au nom du chef de l'État et maintenant leur dire aussi tout ce que le gouvernement, le président de la République envisage pour faire pour Télémélé. À preuve tout à l'heure là de ce pas, nous allons poser les premières pierres du démarrage des travaux de bitumage de la voirie de Télémélé. Télémélé qui a été un peu marginalisé au plan du développement, qui va recevoir maintenant 10 km de route bitumée, qui va recevoir 600 lampadaires qui vont être déployés tant à Télémélé qu'à dans les sous-préfectures, mais qui va recevoir de l'eau et puis d'autres choses que Télémélé n'a jamais reçues. Donc tout cela est beaucoup à féliciter le chef de l'État, le gouvernement et surtout les fils et les filles de Télémélé qui sont partis rencontrer le chef de l'État, qui ont tenu à ce que je vienne ici pour constater ce changement, ce nouvel esprit tourné essentiellement vers le développement. Ces axes déjà décrits vont constamment nous guider dans l'application de la feuille de route tracée par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, en vue de donner une plus forte impulsion au développement des différentes localités du pays. Dans le même registre, le ministre des Guinéens de l'étranger était en tournée dans la préfecture de Koundara. Sanoussi Bantamasso est allé véhiculer les messages de paix et d'unité. Al-Gassi Mouba sur les pas du ministre. La préservation de la paix au cœur des préoccupations en Guinée. C'est dans ce sens que le ministre des Guinéens de l'étranger s'est rendu à Koundara. Objectif, délivrer le message du président de la République aux sages de cette préfecture. Message relatif au renforcement de la cohésion sociale et de l'esprit de partage. Nous sommes ici au nom du chef de l'État pour faire passer le message de paix et d'unité nationale. Le message est passé. Koundara 2011 et Koundara 2015, ce n'est pas la même physionomie. Et les gens ont compris. Nous espérons, comme ils l'ont dit, qu'ils sont redevables vis-à-vis du président. Donc, s'ils veulent que Koundara ait beaucoup plus de choses, ils doivent se battre pour la réélection du président pour qu'il puisse achever l'ambitieux programme qu'il a pour la Guinée. Sanoussi Bantamasso a exhorté les sages à transmettre le message aux populations afin de cultiver la paix, l'amour et l'entente entre elles. Toutes choses indispensables pour la réalisation des projets de développement. Koundara est redevable par rapport au président de la République, redevable par rapport à tout ce qui est fait depuis qu'il est au pouvoir, le professeur Alpha Condé. Koundara doit voter Alpha Condé. Nous nous battrons pour cela. Nous avons pris l'engagement au plus haut niveau et l'avenir ne nous démentira pas. Après la rencontre avec les sages de Koundara, le ministre des Guinéens de l'étranger et sa suite se sont rendus dans le village de Koutang à plus de 33 km de la ville. Ici, il a invité les citoyens à un changement de comportement. À cette occasion, il a visité le chantier de la mosquée principale de Sare-Boido. Elle est offerte par le professeur Alpha Condé. C'est sur une note d'espoir que la délégation a quitté le Bagar. Page culture de cette édition, les artistes reggaeman ont fêté à leur façon l'anniversaire de Bob Marley, une occasion pour eux de véhiculer les messages de paix et d'unité. Tierno Maroufba, Moussa Bangoura. 34 ans après la disparition de Robert Nesta Marley, alias Bob Marley, ses adeptes continuent d'honorer sa mémoire. En Guinée, c'est dans la convivialité que les amoureux de la musique et de la philosophie Rasta commémorent ce 11 mai.
La star locale du reggae guinéen s'est retranchée dans son village touristique à 50 km de Conakry pour rendre hommage à l'icône mondiale de la musique engagée. C'est avec beaucoup de méditation, et avec beaucoup de prières et aussi avec beaucoup de remerciements, tu vois. Parce que c'est un grand homme quand même qui a laissé une grande œuvre sur la terre maintenant. Normalement, nous, on ne fête pas le 11 mai, c'est le 6 février qu'on fête la naissance de Bob Marley maintenant. Mais voilà quoi, puisque tout le monde le fête internationalement et que ces nombreux fans qui ne sont pas Rasta forcément et se souviennent de Bob Marley tous les 11 mai, alors on en fait une fête entre amis. Sinon, Rastafari, c'est plus les méditations, les prières et les remerciements à Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait. Regroupés au sein du mouvement de Rasta de Guinée, les hommes de l'Ox, à majorité artistes, ont mis à profit la célébration du 11 mai pour rappeler les acteurs politiques guinéens à leur devoir dans la préservation de la paix et de la quiétude sociale. C'est pour dire à tous les Guinéens que nous sommes tous un maintenant, qu'il est beau pour les frères et les sœurs de rester ensemble maintenant. Il faut laisser des considérations ethniques et culturelles et identitaires. Il faut se rassembler et devenir un maintenant, parce que nous avons un seul drapeau, nous avons une seule devise maintenant. Nous sommes tous même mère et même père maintenant. Tel a été le message de Rasta depuis longtemps. Ce que j'ai à dire aux politiciens guinéens, ils n'ont qu'à se donner les mains pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Il ne faut pas faire sortir les gens dans la rue pour les tuer. Parce que moi, à travers les marches, je n'ai jamais vu un politicien qui marche avec ses enfants ou bien ses cousins ou bien, en tout cas ses propres parents. Il est toujours avec ses fans. Ce sont ces fans qui meurent, qui se blessent toujours dans les rues. Donnez-vous les mains pour qu'il y ait une nouvelle Guinée. Plus festif, dans le village Zayn Laen, la famille Rasta se livre à un concert où le respect des libertés et des droits de l'homme sont chantés. Le tout à l'image de Bob Marley, qui reste tout comme un guide qui a éclairé les peuples en défendant les opprimés et encouragé l'amour de l'autre. Dans le même registre, le groupe traditionnel Les Espoirs de Coronti a fêté ses 20 ans de carrière. L'événement a été marqué par un concert géant de 3 heures qui a tenu en haleine les mélomanes de la capitale. Mabinti Laïsouma nous fait revivre les temps forts de ce moment. Regardez. Les fans venus des 4 coins de la capitale, pour eux, pas question de rater le concert exceptionnel de leurs idoles. Depuis à leur début, je suis de très près la carrière des Espoirs de Coronti. Je viens du quartier T8. Je ne pouvais pas rater cet événement parce que j'aime toutes les chansons qu'ils interprètent. Et pour moi, c'est un plaisir de les retrouver ce soir. C'est un groupe qui évolue, aussi bien au niveau de sa qualité sonore et de ses sons. Il suit l'évolution de la musique moderne, tout en gardant la musique traditionnelle. Et c'est ça qu'on aime. Parce que quand même, on aime la musique traditionnelle, le djembé, on aime entendre derrière le crine, tous ces instruments-là qui quand même font partie de l'histoire, de la culture mandingue. En coulisses, derrière cette porte, les stars du jour se préparent. Les Espoirs de Coronti ont hâte de fêter en compagnie des fans les 20 ans de leur carrière. Moi, 20 ans de carrière d'amour, moi, 20 ans de carrière d'amitié, tu vois. Non, moi, dans notre vie, on comprend. Parce qu'aucun Guinéen, aucun groupe artiste guinéen, tu vois, n'a pu fêter ces 20 ans de carrière musicale, tu vois. Donc, nous, les Espoirs de Coronti, on est fiers d'être Corontiens, d'être les Guinéens, d'un groupe traditionnel, traditionnel maintenant qui sort en Guinée, puis fêter leurs 20 ans de carrière, on est vraiment contents. Sur scène, le groupe mythique, accompagné de son orchestre, revisite son répertoire sous les yeux conquis des hommes de culture et les mécènes qui ont vu grandir le groupe. Des enfants qui sont très sérieux.
ce comportement de tout un peuple, l'estime de toute une nation. Donc joyeux anniversaire aux espoirs. Je suis fier d'avoir fêté le 20 ans des Espoirs de Coronti et j'accompagne les Espoirs de Coronti et la jeunesse de la Guinée. Des pas comiques de Machete Touré au gâteau d'anniversaire, les spectateurs ont eu droit à un concert alléchant que l'un d'eux qualifie de concert de l'année. Ce groupe participe à la promotion de la culture guinéenne, surtout au niveau international, souvent avec des instruments de musique traditionnels. Voilà ce reportage de Mabinti Laïsouma met fin à cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.